bénir ce matin pour ta fidélité et ta grâce. Seigneur, nous te confions ce moment. Nous savons que tu es avec nous depuis le début. Seigneur, nous attendons à toi et à toi seul. Seigneur, peu importe les circonstances de ce matin, nous savons une chose, toi tu ne changes pas. Si les circonstances peuvent changer, Seigneur, toi tu es au-dessus des circonstances. Seigneur mon Dieu, nous attendons à toi. Viens établir ton règne encore. Manifeste ta grâce. Manifeste ta présence. Que ta parole ait de l'impact dans nos vies. Que tout ce que nous allons partager soit pour ton honneur et pour ta gloire. Seigneur, nous ne cessons pas de te rendre l'honneur et la gloire qui t'est due. Parce qu'en réalité, c'est toi seul qui mérite l'acclamation. C'est toi seul qui mérite la louange. Seigneur, nous nous effaçons pour te laisser la première place. Si tu bénis quelqu'un ce matin, Seigneur, que la gloire te revienne. Si tu accomplis des miracles aujourd'hui, que la gloire te revienne. Seigneur, si tu ouvres des portes qui étaient fermées, que la gloire te revienne. Si une guérison s'impose à quelqu'un ce matin, que la gloire te revienne. Seigneur mon Dieu, s'il y a une percée dans la vie de quelqu'un ce matin, que la gloire te revienne. Que tout ce qui se passe, Seigneur mon Dieu, nous puissions reconnaître que c'est de toi que cela vient. Au nom de Jésus. Seigneur, nous nous effaçons. Seigneur, je m'efface pour te laisser la place. Prends le contrôle, Seigneur. Inspire cet enseignement, inspire ce séminaire au nom de Jésus et que tout ce qui va se passer dans cette journée, oh Dieu, serve à ta gloire au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, le roi des rois? Alléluia! C'est lui seul qui est élevé. C'est lui seul qui mérite l'élévation, la gloire, les honneurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut augmenter mon volume? Je n'entends pas mon volume de micro, s'il vous plaît. Alléluia. C'est Jésus qui mérite la gloire. C'est Jésus qui mérite l'acclamation. C'est lui qui mérite l'honneur. Attends-toi à lui ce matin. Attends-toi à lui. Regardez, je vais vous dire quelque chose, mes frères. Jésus est le centre de tout ce qu'on est en train de faire ici. C'est à cause de lui seul qu'on est là. Amen. Ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre, c'est à cause de Jésus. Et nous nous attendons à lui. Moi, en tout cas, c'est à lui que je m'attends. Je sais que ma vie va être impactée au sortir de ce moment. Et je te souhaite la même chose. Attends-toi au Seigneur Jésus. Parce qu'il n'est pas resté mort. Il est vivant. Il est ressuscité. L'évangile, la parole de Dieu, les choses de l'Église, l'espérance des chrétiens, ils croient en la résurrection de Jésus-Christ. Et quelqu'un qui est ressuscité, qui est vivant, il parle, il agit, il fonctionne. Amen. Si les idoles des gens de l'autre côté sont des statues qui ne bougent pas, notre Dieu, lui, il est vivant, il bouge. Amen. On s'attend à lui ce matin. Alléluia. Alléluia. Si tu as des préoccupations, il va te répondre. Si tu as des questions, il va te répondre. S'il y a un problème dans ta vie, il va agir. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni ce matin. Que la gloire lui revienne. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Tu peux saluer ton voisin, dis-lui que Jésus est Seigneur. Ton voisin, dis-lui que Jésus est Seigneur. Jésus règne. Jésus règne. Il règne dans son église. Il règne sur son peuple. Il règne dans tout l'univers. Jésus règne. Alléluia. Oui, mes frères, c'est une confession. Jésus règne. Peu importe tes problèmes, sache que Jésus règne. Ta situation. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Donc nous nous retrouvons ici, comme vous le savez, pour continuer notre séminaire. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont là ce matin, tous nos frères, tous nos bien-aimés qui sont là. Donc vous, bien évidemment, par votre présence, vous honorez cet événement et nous bénissons le Seigneur pour votre disposition, votre réceptivité à tout ce qui est en train de se faire. Amen. Voilà. Je veux vraiment aussi rendre grâce au Seigneur pour la vie de tous ces bien-aimés qui ont mis tout en place, ces ouvriers du Seigneur, pour que ce moment puisse se faire, qui sont à pied d'œuvre pour organiser tout ça dans les différentes tâches qu'ils sont en train de faire. Voilà, bénis Dieu pour tous ceux-là qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre, voilà, pour que ce programme puisse se faire. Que le Seigneur vous bénisse, voilà, qu'il se souvienne aussi de votre engagement pour son œuvre. Amen. Voilà, et je voudrais aussi rendre grâce au Seigneur pour les pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont là au milieu de nous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc vous êtes là, vous nous honorez par votre présence aussi pour
ce moment-là. Vous nous encouragez aussi par votre présence. Que le Seigneur se souvienne de vous. Voilà, donc nous avons notre maman qui est ici. Voilà, que le Seigneur la bénisse. Voilà, c'est une maman qui sert le Seigneur et tout ça. Voilà, je ne la connais pas personnellement, mais je sais qu'elle est beaucoup engagée pour le Seigneur. Que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus. Voilà, voilà, nous avons notre pasteur Boni qui est là. Que le Seigneur le bénisse aussi pour son engagement, pour sa détermination, à ce que les choses de Dieu avancent au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, pasteur. Nous avons notre apôtre Koné qui est là. Que le Seigneur se souvienne aussi de lui. Que Dieu le bénisse. Voilà, donc que le Seigneur se souvienne de vous, homme de Dieu. Et on salue tous les autres qui sont là, que je ne connais pas peut-être le nom. Voilà, mais qui servent Dieu, qui sont engagés quelque part, responsables d'église, de communauté, de ministère. Peu importe ce à quoi Dieu t'appelle. Amen. Tu sais Dieu, véritablement. Tu n'es pas en train de faire quelque chose d'inutile. Au contraire, tu es en train de faire quelque chose de bien. Qu'on te critique ou qu'on ne te reconnaisse pas, Dieu te reconnaît, c'est lui qui t'a appelé. Il saura amener à manifestation, à accomplissement ce qu'il a commencé avec toi. Amen. Donc accroche-toi. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs, toutes ses servantes. Amen. Voilà, et voilà, donc on est là ce matin. On va continuer, on va poursuivre au nom de Jésus. On a commencé depuis hier, comme vous le savez. Et nous allons continuer aujourd'hui. Ce thème que nous avons donc commencé hier, c'était quoi? Qui se rappelle? La fécondité spirituelle, c'est ça? Amen. La fécondité spirituelle ou quoi? Voilà. C'est notre thème principal. Hein? Hier, on a introduit. Alors, ce qu'on va faire, ou appeler, tous appeler, apporter du fruit, c'est ça? C'était tous apporter, appeler du fruit ou bien des fruits? C'était du fruit, hein? Du fruit, c'est ça, voilà, c'est bon. Donc du fruit, et c'était quoi? Genèse 1, verset 28, c'est ça? Voilà. Donc c'est notre thème principal de la formation. Bien évidemment, aujourd'hui, nous allons aborder d'autres éléments dans ce thème-là, ce thème global. Mais, vous savez, comme c'est une formation, c'est un enseignement, donc on est dans une suite. Vous voyez un peu? Donc je vais demander, on va voir un peu rapidement, c'est un petit résumé. Est-ce que quelqu'un se rappelle un peu de ce qu'on a vu hier? En une phrase, qui veut dire quelque chose? Un micro pour la personne qui lève sa main. On a l'homme de Dieu qui veut dire quelque chose. Nous avons parlé de la fécondité spirituelle. Et nous avons parlé des fruits de la repentance. Et après les fruits de la repentance, les fruits de la sainteté. Et après les fruits de la sainteté, nous avons parlé du fruit de l'esprit. Et après, du fruit du ministère. Voilà. Et ce que nous avons dit au sujet du fruit de la repentance, selon Luc chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14, on a présenté 3 catégories de personnes qui se sont présentées à Jean-Baptiste. Et voilà ce qu'il leur a dit. Vous ne commettez ni extorsion, ne contentez-vous de vos soldes, pour expliquer que celui qui s'est repenti doit absolument porter du fruit. Amen. Et après, le fruit de la sainteté, selon Romains chapitre 6, à partir du verset 19 à 22 par là, et on a dit que nous avons pour fruit la sainteté. À partir du moment où Christ nous a délivrés de l'esclavage du péché, nous avons pour fruit la sainteté. Et après ça, on a parlé du fruit de l'esprit. Galates chapitre 5 à partir du verset 22, où nous avons dit que lorsque le chrétien, après avoir s'être repenti et mené une vie sainte, il doit manifester désormais le caractère de l'esprit. Amen. Et après cela, on a pris, comment on appelle ça, le fruit du ministère. Jean chapitre 15, verset 16 et Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19. Voilà un peu tout ce que nous avons dit. Amen, amen. Merci, homme de Dieu. Voilà, je pense qu'il a tout dit. Voilà, c'était vraiment ces choses que nous avons abordées.
Et on a introduit donc, on a expliqué aussi, en plus de tout ça, qu'est-ce que c'était la fécondité spirituelle. Donc on a défini que la fécondité spirituelle était donc ce principe-là, n'est-ce pas, de production de fruits. On devait porter du fruit. Voilà. Et on a vu que c'était aussi un élément important parce que Dieu avait béni en disant soyez féconds. Vous voyez? Vous voulez ajouter quelque chose comme de Dieu? Ouais, je voulais poser une question. Je ne sais pas si on me permet. C'est toujours par rapport au résumé ou bien c'est autre chose? Bon, par rapport au résumé. Ok, alors allez-y. Bon, la question est la suivante. Hier, dans l'enseignement au sujet du fruit de la sainteté, il a été dit que il y a des choses que Dieu peut dire à quelqu'un, ne fait pas, et il y a des choses que Dieu ne peut pas dire à quelqu'un, ne fait pas. Bon, hier c'était un peu flou dans ma tête. Je voudrais un éclairci sur ça. Pourquoi? Parce que le but de ce séminaire, c'est de nous équiper. Amen. Afin que nous aussi, nous puissions, comme on appelle ça, faire face aussi à d'autres et encourager d'autres et exhorter d'autres. Donc, pour moi, je veux comprendre, comment on appelle ça, le fruit de la sainteté. Parce que c'est ce qui a été dit. Bon, le jeune frère n'est pas là, il a rendu son témoignage. Ah, il est là, ok. Où Dieu lui disait que il y a des choses qu'il ne faut pas regarder, il faut faire. Et qu'hier, dans l'enseignement, tu as dit que la sainteté dépend de la relation que nous avons avec Dieu. De tout. C'est vraiment flou dans ma tête de tout. Et puis, deuxièmement, hier, tu as aussi dit que tu as fait la différence entre le caractère et la nature de Dieu. Là aussi, c'est un peu flou dans ma tête de tout. Le caractère et la nature de Dieu. Voilà, c'est un peu flou dans ma tête. Donc, c'est juste les deux questions-là. Amen. Pour l'instant. Amen. 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 Donc, on va prendre quelques questions avant de continuer. Mais déjà, pour le résumer, je pense qu'on a déjà les éléments principaux dont on a parlé. Donc, avec le principe de la fécondité spirituelle, ou tout simplement tous appelés à porter du fruit. Ok? Donc on va aller directement sur les questions qui sont posées en ce moment. Et si d'autres personnes ont des questions, depuis hier, vous avez peut-être médité cet enseignement, vous avez des choses comme l'homme de Dieu disait tout à l'heure qui ne sont pas trop claires ou bien sur lesquelles vous voulez qu'on s'étale encore, n'hésitez pas à les présenter, comme lui-même il a fait. Amen. Voilà. L'objectif, comme je disais, ce n'est pas de donner trop d'informations et puis qu'on se retrouve avec des informations qu'on ne comprend pas. L'objectif, c'est quoi? C'est de comprendre ce qu'on reçoit. C'est ce qui nous permet d'avancer. Amen. Alors donc, la première préoccupation, c'était par rapport à la sainteté. Et la deuxième, c'est par rapport au caractère. Donc la première préoccupation, donc, quand nous avons parlé hier donc, de la sainteté, nous avons dit que la sainteté était liée à la nature de Dieu. Parce que Dieu est saint. La sainteté de Dieu n'est pas une vertu, c'est une nature. Dieu est saint, c'est ce qu'il est. Vous voyez ce que je dis? La Bible dit, vous serez saints car Dieu est saint. Donc la sainteté de Dieu, c'est sa personne, c'est sa nature. Quand la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire que l'homme a été créé pour être saint. Vous voyez, c'est la nature de Dieu. Et cette sainteté-là, quand on était en train de parler hier, j'expliquais ceci, que la sainteté de Dieu est quelque chose que Dieu nous communique lui-même. C'est-à-dire qu'en tant que ses enfants, en tant qu'étant nés de Dieu, nous bénéficions automatiquement de sa nature. Cette nature-là, elle se caractérise par quoi? Cette nature se caractérise par l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Parce que Dieu est esprit. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui vient, qui nous transforme dans des personnes qui n'étaient pas saintes, qui fait de nous des personnes maintenant qui sont saintes. À cause du sang de Jésus-Christ, bien sûr, qui nous a lavé tout. Mais le garant de tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Amen. Donc, en tant que Saint-Esprit, quand il vient en nous, il produit sa nature. Et par le Saint-Esprit, nous bénéficions d'une relation entre notre Père et nous. Nous avons reçu l'Esprit, qui est aussi l'Esprit du Fils qui dit Abba Père, par lequel nous crions Abba Père. C'est l'Esprit du Fils, c'est l'Esprit d'adoption. Amen. Donc, c'est l'Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. Et dans
à cause du fait que nous sommes maintenant liés à Dieu, tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu est, nous est aussi communiqué par rapport à sa nature de sainteté. Amen. Alors, dans cette relation, donc ça veut dire que tant que nous sommes liés à Dieu, tu ne peux pas être saint sans être lié à Dieu, sans être connecté à Dieu. La sainteté dont nous parlons n'est pas une sainteté qui s'acquiert d'abord parce que tu as posé des actions. Le fruit de la sainteté, c'est une nature qui t'est communiquée. Donc dans la sanctification, il y a le côté de la nature dont nous parlons. Et puis il y a un autre aspect. Il y a un aspect que si tu as la nature, tu vas aussi manifester des œuvres de sainteté. Est-ce que vous comprenez? Mais d'abord, nous partons sur le principe de la nature. Parce que si tu n'as pas la nature, tu ne peux pas produire les œuvres de sainteté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ces œuvres de sainteté-là, c'est ce qu'on retrouve dans la sanctification. Rechercher la sanctification. C'est différent de la nature. La nature, ce n'est pas une œuvre que tu recherches. C'est quelque chose qui t'est communiqué. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et après maintenant, la sanctification, là, c'est une action qui est menée pour pouvoir perfectionner cette nature que tu as reçue là, pour la faire grandir, pour évoluer encore davantage. Amen. Ok. Alors, ce qui va se passer donc dans la nature que Dieu nous a donnée, Dieu nous éduque par rapport à la sainteté. Nous ne connaissons pas la nature de sainteté de Dieu. Est-ce que moi je la connais? Est-ce que toi tu la connais? C'est qui nous la communique? C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit va te regarder. Parce que nous avons été tous déformés par le monde. On a été déformés par la nature pécheresse. On est d'accord? À l'origine, Dieu ne nous a pas créés pour être des pécheurs. On est devenus des pécheurs à cause de la désobéissance. Et le péché a causé des séquelles dans notre nature, dans notre apparence spirituelle, dans l'image que nous avons. Vous voyez? Dieu avait créé l'homme, que l'homme soit à son image. Mais quand le péché vient, le péché a détruit cette image en nous. A détruit le caractère de Dieu en nous. Donc quand tu regardes un homme qui n'a pas Jésus-Christ, il ne ressemble pas à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il ne lui ressemble pas du tout, il n'est pas à son image. Pourquoi? À cause de la conséquence du péché dans sa vie. Quand on dit que tu as l'image de Dieu, ce n'est pas tes yeux, tes oreilles, ta bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas cette image physique d'abord, c'est l'image spirituelle qui est quoi? La sainteté de Dieu, la nature de Dieu. Ça a été détruit à cause du péché. Quand Jésus-Christ vient, il vient pour restaurer quoi? Cette nature en nous. Ça commence avec le recevoir du Saint-Esprit, mais quand le Saint-Esprit vient, c'est pour faire le travail. C'est pour restaurer cette nature en toi. Amen. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ayant donc été sous l'empire du diable, ayant donc été affectés par le péché, par les ténèbres, nous sommes déformés dans notre nature. Notre nature n'est plus celle du Seigneur. Et en fonction des vices, en fonction, n'est-ce pas, de la souillure, parce que tout le monde n'a pas été souillé de la même manière, on est d'accord? En fonction des habitudes nuisibles, impures que tu as eues, en fonction du péché dans lequel tu as été exposé, il y a un travail à faire. Donc dans la vie de chaque chrétien, Dieu va faire une œuvre sur mesure pour restaurer la sainteté de Dieu en toi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il y a des personnes qui ont été exposées à la drogue. Il y en a qui n'ont pas été exposées à la drogue. Est-ce qu'ils peuvent bénéficier de la même restauration? Vous comprenez ce que je dis? Il y en a qui ont été exposés au sexe, l'impureté. D'autres n'ont pas été exposés à cela. Est-ce qu'ils peuvent expérimenter la même restauration de sainteté? Non. Voici pourquoi Dieu va faire un travail ajusté en fonction de chaque cas pour nous restaurer dans la sainteté de Dieu, dans la nature de Dieu. C'est pour ça que Dieu va te dire à toi telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Quand tu regardes les autres, peut-être Dieu ne dit pas exactement ce qu'il te dit et tu as l'impression que c'est différent. C'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que quand on arrive au niveau de la sainteté de Dieu, par rapport à la nature que Dieu veut restaurer en nous, il y a des choses qui sont d'ordre personnel. Nous avons aussi les choses qui sont d'ordre général. Mais il y a aussi les choses qui sont d'ordre personnel. Et quand je parlais hier, j'insistais là-dessus parce que les choses qui sont d'ordre personnel amènent une confusion souvent au milieu de nous parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas logé à la même enseigne. On est tous logés à la même enseigne par rapport aux choses d'ordre général. Mais par rapport aux choses que tu as vécues personnellement, Dieu fera aussi un travail de restauration
personnelle par rapport à sa nature de sainteté. C'est par rapport à ça que je disais, il ne faudrait pas, dans les choses personnelles qui te concernent, regarder aux autres pour penser que Dieu fera forcément la même chose. Parce que ce par quoi tu es passé, les autres n'étaient pas avec toi. Et ils ont vécu aussi des choses qui ont brisé la nature de Dieu en eux, que toi aussi tu n'as pas vécu. Voici pourquoi chacun, dans cette nature de sainteté-là, va expérimenter des fois des choses que Dieu va traiter directement avec lui. Et ce n'est pas des choses que tu dois forcément faire de comparaison. Amen. Amen. Est-ce que ça éclaire quelqu'un? Ok. Donc c'est dans ce sens-là que je parlais de la sainteté de Dieu. Il ne faut pas regarder à ton voisin et tout. Maintenant, il y a des choses qui sont d'ordre général. Rechercher la sanctification. Il y avait une autre question qui avait été posée par rapport à ça. C'était quoi la différence? La sanctification. Dieu nous a donné tous du discernement sur des choses à faire et à ne pas faire. Ça, ce n'est pas par rapport à un individu, c'est pour nous tous. On est d'accord? Donc, il ne faut pas dire, ah bon, moi c'est personnel, donc les choses en général, ça ne me concerne pas. Ça te concerne. Donc, il faut équilibrer cette intervention pour que chacun comprenne que ce n'est pas parce qu'il y a des choses que Dieu fait avec toi que les choses d'ordre général, tu en es privé. Pas du tout. Amen. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Ça vient en ajout. Amen. Amen. Voilà. Donc. Ok. Merci, homme de Dieu. Donc, ça veut dire que si moi, Dieu me dit de ne pas faire un tel, je prends par exemple dans ma relation avec Dieu, il me dit de ne pas faire un tel, cela sous-entend que ce que Dieu m'empêche de faire est péché. Et oui, bon, ça veut dire que c'est péché. Donc si ça sous-entend que ce que je dois faire est péché et que l'autre, Dieu permet qu'il fasse ça, est-ce que c'est un péché aussi pour lui? Est-ce que c'est un péché aussi pour lui? Alors, pour aller dans ce sens, je pense que je vais répondre à ça et puis je vais terminer l'autre question. Parce qu'il y avait déjà aussi une deuxième question. Oui. Il faut qu'on puisse évoluer chronologiquement. Si à chaque intervention on pose des questions, on ne s'en sortira pas. Donc je propose qu'on aille jusqu'au bout des questions. Et s'il y a d'autres questions, permettez même aussi que d'autres posent des questions. Parce que nous sommes pris par le temps. Si vous permettez, hein? Voilà, mais je vais quand même répondre à cette question comme c'est déjà posé. Donc, au niveau du péché, comme je disais, en ce qui concerne le péché vient de quoi? Le péché vient de notre propre convoitise. La Bible dit dans Jacques 1. Nous sommes tentés et amorcés par notre propre convoitise. Or, tout le monde n'a pas la même convoitise. Et le péché tire sa source dans ce qui est une faiblesse pour toi, à laquelle tu te soumets, qui te fait tomber dans l'esclavage par rapport à la désobéissance à Dieu. Parce que comprenez une chose, le péché, c'est le fait de désobéir à Dieu. Et notre faiblesse de la chair, on n'a pas tous la même faiblesse dans la chair. Je vais donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Regarder la télé, est-ce que c'est un péché? Ah, vous êtes prêts de répondre. Est-ce que regarder la télé, c'est un péché? Je vais plus loin. Est-ce que regarder un match de football, c'est un péché? Moi, je ne crois pas que regarder un match de football, c'est un péché. Ok? Ok. Mais maintenant, il y a des gens pour qui regarder un match de football est une pierre d'achoppement. Pourquoi? Parce que quand ils regardent le football, ils commencent à idolâtrer le football. Le football commence à occuper une place qui challenge la place de Dieu dans leur vie. Ils sont capables de ne pas prier à cause du match. Ils sont capables de ne pas aller évangéliser à cause d'un match. Ça devient un péché pour eux. Est-ce que vous comprenez ça? Ça les amène à désobéir à Dieu. La chose en temps normal n'est pas un péché. Même pour eux, à cause de leur convoitise du foot, ça devient un péché. Pourquoi? Parce que ça les prive de servir Dieu, d'avoir une intimité avec Dieu. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas cette convoitise du football, si lui il regarde un match, ça ne fait rien du tout. Ce n'est pas un péché pour lui. Parce que ce match de football ne l'éloigne pas de Dieu. Si tout de suite Dieu lui dit arrête ce match, va prier, il s'en va le faire. Si Dieu lui dit arrête tout de suite, fais autre chose, il est capable de le faire. Mais il y a quelqu'un d'autre, lui quand Dieu lui dit arrête, ah Seigneur, laisse au moins les 90 minutes passer. Après les tirs au but, il commence à discuter avec Dieu, commence à se rebeller avec Dieu. Le match de football pour lui devient une occasion de chute. Les deux ne sont pas logés à la même enseigne. Pour un, c'est un péché, pour l'autre, ce n'est pas un. Est-ce que c'est clair? C'est de ça que je parle. Donc, ce qui est péché pour l'un, par rapport à sa convoitise, n'est pas péché pour l'autre par rapport à sa convoitise, car les deux ne sont pas soumis à la même faiblesse. C'est de ça que je parle. Est-ce que vous voyez ce que je dis là? Est-ce que c'est clair quelqu'un? C'est dans ce sens-là. Donc, ça part de la convoitise personnelle de chacun. C'est pour ça que je parlais de la nature de Dieu, la sainteté. Quand Dieu vient faire une restauration par rapport à la sainteté dans ta vie, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Parce qu'il y a des expériences personnelles que nous vivons qui varient d'un individu à un autre.
Notre faiblesse, notre chair n'est pas soumise aux mêmes tentations par rapport à sa faiblesse. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui n'ont jamais eu un faible pour la cigarette. Si quelqu'un fume à côté d'eux, ça ne leur fait rien du tout. Il n'y a même pas de tentation. Au contraire même, ça ne leur dit rien. Amen. Il y en a d'autres, si quelqu'un fume à côté de lui, il est dérangé. Il a des palpitations. Il commence à trembler. Parce que ça peut l'emmener à chuter. Ils n'auront pas la même manière d'aborder cette situation. Et Dieu ne les traitera pas de la même manière par rapport à cela. Est-ce que vous voyez? C'est de ça que je parle. Ce sont des choses qui sont... C'est des détails. Mais souvent, on englobe tout en fait. Quand on dit péché, on pense que tout le monde est... Non, 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 non. C'est pour ça que je parlais hier pour dire, au niveau de la nature, de la sainteté de Dieu, quand Dieu veut restaurer dans ta vie, il ne te traitera pas comme le voisin. Ne prends pas la situation du voisin comme un baromètre de sanctification en ce qui concerne tes choses personnelles. Et vice-versa. C'est pas parce que toi, Dieu te met un accent, Dieu est strict avec toi sur tes habits. Parce que toi, l'habillement est une occasion de chute pour toi. Tu adores les marques, tu adores telle chose, tel type de chaussures, ça te fatigue. Est-ce que vous voyez? Alors que l'autre n'a pas ce problème. Est-ce que vous voyez cela? Vous comprenez? Voilà, donc c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a des choses d'ordre général dans la sanctification, dans la sainteté de Dieu, mais il y a aussi des choses qui sont liées à ce que toi tu vis en matière de convoitise personnelle et propre. Ça c'est bon? Amen. Voici un peu la situation. Sinon, ça ne veut pas dire que l'un pêche et puis l'autre ne pêche pas. Non, le péché vient de ta convoitise. Et ta convoitise est liée à ce que toi tu as vécu. Tout le monde n'a pas été exposé à la même convoitise, à certaines faiblesses. Il y en a qui sont forts dans certaines choses, d'autres sont faibles dans certaines choses. Amen. Donc quand Dieu te dit fais quelque chose, toi, ne regarde pas l'autre. Tu peux te perdre. L'autre est plus fort que toi dans ce domaine. Il y a des gens qui ont un problème d'orgueil. Dès qu'ils sont exposés à des caméras, leur tête grossit. Ils ne peuvent pas. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque vous leur faites un compliment, ça les détruit. Parce qu'ils ont déjà une haute estime d'eux-mêmes. Ces personnes doivent éviter de se faire voir. Voilà pourquoi Dieu demande à des gens de ne pas se faire voir. Est-ce que vous voyez ce que je dis? De rester cachés. Ces personnes, parce qu'elles connaissent, elles savent. Et Dieu me sait que si cette personne est exposée à des choses un peu publiques, cette personne peut se perdre. Pendant qu'il y en a d'autres qui n'ont pas ce problème. Tu les exposes quand tu veux, ça n'a rien changé. Ils ne sont pas faibles dans ce domaine-là. Ils n'auront pas la même restauration que Dieu va opérer dans leur nature. L'autre peut avoir un autre problème, par exemple. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est pourquoi ne prends pas ton expérience personnelle pour une doctrine que tu vas imposer à quelqu'un d'autre. C'est pas parce qu'à toi Dieu te dit prends un foulard. Il y a des gens, Dieu te dit prends un foulard. Parce que toi, quand tu laisses tes cheveux, ça ne t'arrange pas même. Tu aimes tellement ta coiffure et tes cheveux que quand tu laisses comme ça devient une occasion de chute. Tu commences à penser que c'est toi seul qu'on doit voir sur la terre. Ton orgueil monte. Dieu dit non, prends un foulard. C'est personnel. Mais ne pense pas que comme tu as ces problèmes, l'autre qui est à côté, qui a ses cheveux, ça ne fait rien du tout. Elle aussi, elle doit prendre un foulard à cause de toi. Non. Amen. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Le problème dans les églises, on a fait de ces choses des doctrines qu'on impose aux gens. Tout le monde portait des foulards. Pourquoi? Toi, tout le monde, comme moi, j'ai ce truc, je ne mange pas de sel. Toi aussi, tu ne manges pas de sel. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ça nous aide, non? Bon, donc c'est un peu ça. Je pense que c'est bon pour cette question-là. Voilà. Et quand nous allons maintenant plus loin, par rapport, il y avait la dernière question, c'était par rapport au caractère. Le caractère et la nature. Alors, comme je disais tout à l'heure, le caractère, c'est quelque chose, le travail qui se fait au niveau des caractères, ça implique des efforts. Pourquoi? Parce que le caractère, c'est notre personnalité. Vous voyez un peu? Qui est modifiée. Quand je dis notre personnalité, c'est quoi? Le caractère, c'est le siège de quoi? Les préférences, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Dans le caractère, on voit aussi les émotions humaines. Vous voyez un peu? Alors que dans la nature, il n'y a pas d'émotion là-bas. Dans la nature, il y a l'essence de ce que tu es. C'est existentiel. Mais le caractère est préférentiel. Pourquoi? Il y a les émotions. Il y a ce que tu veux, il y a ce que tu ne veux pas. Il y a ce que tu aimes, il y a ce que tu n'aimes pas. Est-ce que vous comprenez? C'est le caractère qui marque notre individualité. Amen. La nature de Dieu en nous
elle est commune. Dieu est saint, nous devons tous être saints. Amen. Au niveau du caractère, il y a l'émotion, il y a ce que j'aime, il y a ce que je n'aime pas. Et quand nous venons au caractère de Christ, nous devons mourir à nos émotions. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on préfère, ce qu'on ne préfère pas. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Et c'est un peu à ce niveau-là que la différence se fait. La nature de Dieu ne vient pas pour traiter tes émotions de ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Ça vient traiter quoi? L'essence de ce que tu es en tant qu'enfant de Dieu. Le caractère, c'est quoi? C'est comme une école d'apprentissage. Tu dois apprendre à ne pas mettre ce que tu aimes au-dessus. Tes émotions au-dessus. Ta personnalité au-dessus. Ta personnalité par rapport à tes préférences. Ok? Est-ce que vous voyez ce que je dis? Voilà. C'est un peu ça la différence avec le caractère et puis la nature. Donc, comme vous allez voir par exemple dans Galates 5, 22, on vous parle de quoi? La patience. On vous parle de quoi? La maîtrise de soi. On vous parle de quoi? D'amour. C'est des émotions en fait. Vous comprenez ce que je dis? C'est des sentiments. Ces sentiments-là ne doivent pas prendre racine dans notre chair et dans notre ego humain. Ces sentiments-là doivent s'ajuster avec ce que Christ a manifesté en tant qu'humain. Amen. Comment Jésus-Christ était avec les gens. Les rapports qu'il a eu, on le giflait sur la joue droite, il pouvait être dans la joue gauche. Ça, c'est le caractère. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Il savait pardonner. Il savait être patient. Il savait supporter. La Bible dit quoi? Que l'amour supporte tout. Quand on parle de l'amour, il y a le fait de supporter des choses. Ça, c'est le caractère. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Et ce caractère-là, c'est-à-dire que tu mets tes préférences de côté. Tu mets ce que tu aimes de côté. Là, on voit un peu plus le renoncement à soi-même. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Amen. Voilà. Et on peut ne pas accepter ces choses-là. Et quand c'est comme ça, on ne véhicule pas le caractère de Christ. Notre témoignage prend un coup. Le caractère va beaucoup avec le témoignage. Amen. Dieu peut t'utiliser puissamment, faire des choses avec toi. Et puis tu as un mauvais caractère parce que tu n'es pas prêt à te laisser façonner tes préférences, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Tu as l'impression que, bon, toi, au niveau de la sanctification, tu fais déjà le maximum. Tu te sépares des trucs impurs. Vous voyez ce que je dis, non? Mais au niveau du caractère, c'est ta personne qui est en jeu. Ce n'est pas les choses impures que tu rencontres dans le monde, c'est toi-même. Vous voyez ce que je dis? Voilà. C'est plus tourné vers toi. Amen. Ça dit quelque chose, c'est bon? Amen. Que Dieu soit béni. Donc voici un peu les questions. S'il y a d'autres questions, avant qu'on puisse continuer. Ça fait partie aussi de la formation, mes frères. L'apôtre a dévancé les choses en commençant les questions parce que quand il y a formation, il y a forcément des questions-réponses. C'est important. Il faut qu'on soit sûr qu'on ait cette compréhension de ce qui a été donné et la compréhension exacte. Parce que tu peux recevoir beaucoup de choses et puis ne pas comprendre comme ça doit être. Amen. Donc, voici un peu, on a parlé de ces choses hier, des fruits, différents types de fruits. C'est ce qu'on recherche dans la fécondité spirituelle, c'est porter ces fruits-là. C'est un travail, c'est un processus. Amen. Et je crois que le Seigneur nous appelle tous à porter du fruit. On a parlé du fruit du ministère, on aura la possibilité de revenir un peu dessus, je dis avec un peu plus de détails. Alors, une autre question? Dans Galates 5, verset 22, Amen. Il est cité là 9 fruits de l'esprit. Où j'ai commencé par donner rapidement un. Pendant que vous avez parlé de patience, amour, paix, joie, fidélité, bonté, bénéité, douceur, maîtrise de soi. Bon, en tant qu'enfant de Dieu, réellement né de nouveau, qui a donné sa vie à ce Dieu, qui le sert en esprit en vérité, je détiens tous ces 9 fruits de l'esprit, c'est à moi. Hein. Mais malgré ça, ce qui m'importune dans la vie, je vais dire même dans ma vie ministérielle, c'est que Dieu me fait une promesse qui ne s'accomplit pas. Cela est dû à quoi? Parce que je suis désobéissante quelque part ou quoi? Je veux savoir. Amen. 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 Alors, nous allons prendre un passage pour répondre à cette question. On va prendre le livre d'Habakkuk, chapitre 2. On va lire à partir du verset 1.
On va essayer de répondre aux questions avec la parole de Dieu. Amen. Ok. Pour parler de cette situation-là. Alors la préoccupation de notre maman qu'elle a, c'est que Dieu fait des promesses des fois et puis on attend et puis ça ne vient pas. C'est quand même un problème aussi. Amen. On va prendre ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage d'Habakkuk, chapitre 2. Voilà. On va lire ça pour essayer de trouver une réponse à cela. Du verset 1 au verset 3. Hein? Voilà. À 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Voici une parole qui est donnée ici à un prophète, donc qui se tient à son poste de prophète, donc qui s'interroge sur les choses qui doivent arriver, pour savoir qu'est-ce que Dieu va lui dire après sa plainte, parce qu'il se plaignait. Souvent, même des serviteurs de Dieu peuvent se plaindre, c'est ce que je veux dire. C'est que notre maman a manifesté, c'est une plainte aussi un peu. Une question, mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà la même situation de ce serviteur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va lui dire après sa plainte? Il n'est pas satisfait des choses. Il veut savoir, mais qu'est-ce que Dieu, pourquoi ça prend du temps? Il y a quoi? Voilà ce que Dieu lui dit. On dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, c'est-à-dire ce que tu as reçu là. Il faut écrire ça. Ça, c'est la première des choses. Grave-la sur des tables. Maintenant qu'on la lise quoi? Couramment. Quand tu reçois une parole de Dieu, écris cette parole. Et puis ne la laisse pas là-bas. Lis cette parole. Prie avec cette. Quand on dit qu'on la lise couramment, c'est pourquoi? C'est-à-dire médite, utilise ça, vis cette parole, parle cette parole, déclare cette parole, confesse cette parole que Dieu t'a dite. C'est ce que David faisait. Il dit, Seigneur, tu as dit toi-même qu'il ne manquera pas un de mes descendants sur le trône. Comme tu as dit ça, agis. Comme tu as dit ça, fais. Voilà pourquoi ton serviteur ose prier ainsi. Comme tu as parlé, j'utilise cette parole maintenant pour prier. J'utilise cette parole maintenant pour en faire l'appui de ma foi. Amen. Chaque jour, je confesse cette parole-là. Pourquoi? Parce que tu as dit. Amen. Quand Dieu te donne une parole, te fait une promesse. Cette promesse, si tu ne l'utilises pas, elle risque de se volatiliser dans le néant. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu va aussi des fois avec ta foi. Amen. Dieu dit à son peuple, je vous prendrai, je vous emmènerai sur la montagne pour me servir. Je vous emmènerai sur la terre promise. Est-ce que tout le monde est arrivé sur la terre promise? Pourquoi? À cause de l'attitude des gens. Dieu attend aussi une certaine attitude de nous quand il nous fait une promesse. Et ici, on nous dit quoi? Écris-la, qu'on la lise couramment, qu'on la fréquente couramment, qu'on utilise cette parole couramment. Amen. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Maintenant, toi, tu peux ne pas connaître le temps. Amen. Tu peux ne pas connaître le temps. Dieu connaît le temps. Le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, tu fais quoi? Attends-la. Amen. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends? Dieu ne t'a pas dit de te décourager. Dieu ne t'a pas dit que ça ne va pas s'accomplir. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Si Dieu n'a pas fixé un temps que tu connais, c'est-à-dire qu'à tout moment, ça peut s'accomplir. Si ce n'était pas l'année passée, ça sera cette année. Si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Mais si la prophétie tarde, toi attends-la. Toi attends-la. Toi sois patient. Toi sois patiente. C'est une prophétie qui marche vers son thème. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a parlé, il va accomplir. S'il a dit, il va faire. Alléluia. Ah, c'est ça. Maman, est-ce que tu reçois quelque chose? C'est ça. Si ça tarde, attends. C'est-à-dire que le temps n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'il y a des éléments qui ne sont pas encore positionnés. Les circonstances ne sont pas encore là. Mais ça, un jour, ça va venir. Toi, attends. Alléluia. Il y a un temps pour recevoir quelque chose. Il y a un temps pour que ça se manifeste. Alléluia. Attends ça. Si ça tarde, attends. Dieu a pris en compte le fait qu'une prophétie peut tarder. Dieu a envoyé une prophétie peut tarder. Une promesse peut tarder. Ce n'est pas que parce qu'elle tarde qu'elle ne s'accomplira pas. Ce n'est pas parce que Dieu prend son temps qu'il ne fera pas. Ce que lui voit, tu ne vois pas. Il peut attendre, c'est pour ton bien qu'il attend. C'est parce qu'il y a des choses que tu dois éviter. C'est parce qu'il y a des choses que tu dois esquiver. Mais quand le temps arrive,
Quand le temps arrive, ce que Dieu a dit se manifeste. Quand le temps arrive, ça s'accomplit. Si c'est un miracle, tu le feras. Ah, si c'est une percée, tu vas la vivre. C'est comme ça. Alléluia. Maman, est-ce que tu es là? Il y a quelque chose pour toi au nom de Jésus. Si Satan attend, c'est une prophétie, une promesse qui s'accomplira certainement. Vous savez, quand Dieu parle, c'est fini. C'est-à-dire, comporte-toi comme si c'est déjà arrivé, quoi. Commence à te manier. Tu vois, parce que ça va arriver. Amen. Amen. Bon, là, on est déjà en train de rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Hein. Dans notre sous-thème d'aujourd'hui. On va parler de quelque chose. Aujourd'hui, nous allons parler de la sémence. Je vous ai dit ça hier. Amen. On est dans la fécondité spirituelle. Il n'y a pas de fécondité sans. Amen. On va avancer un peu. Je sens qu'il y a quelque chose là. La semence de Dieu. Amen. Ok. Rapidement, allez-y. Tout à l'heure, par rapport à ce que la maman a dit tout à l'heure, le Seigneur me met à l'esprit, qu'est-ce qui tue beaucoup lorsque le Seigneur déclare une promesse dans la vie de peut-être ses serviteurs et ses servantes? La patience. Parce que la patience, réellement, quand le Seigneur déclare, si tu n'es pas patient, c'est comme ça. Si Habakkuk, le prophète en réellement, déclaré, vous dites quoi? Le Seigneur a dit, il n'a qu'à rester à son poste. Or, quand le Seigneur te dit, te donne une promesse, te donne un avertissement, quelque chose, une orientation, si tu n'es pas beaucoup patient, ça va t'amener à aller contre ce que le Seigneur a dit. Mais soit la promesse va venir et puis c'est passé. C'est un peu ça. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est là? Regardez, aujourd'hui nous voulons parler de la semence de Dieu, qui est le facteur fondamental de la fécondité spirituelle. La fécondité spirituelle, qui est le fait qu'on est tous appelés à porter du fruit, c'est notre thème global. Tout ce que nous allons développer dans cette formation sera en lien, en rapport avec cela. Aujourd'hui, nous parlons de la semence de Dieu, qui est le facteur fondamental de la fécondité spirituelle. Il y a plusieurs facteurs, hein? Mais aujourd'hui, nous parlons de la semence. Prochainement, nous allons parler d'autres facteurs. Amen. Il y a la semence. On va prendre un passage. Notre passage d'aujourd'hui, ça c'est le passage de base. Ça c'est le sous-thème. OK? Est-ce que vous comprenez? C'est le sous-thème. Donc c'est un petit thème pour la journée d'aujourd'hui qui est en rapport avec le grand thème qu'elle a. Donc aujourd'hui, nous parlons de la semence de Dieu. Amen. Et nous allons prendre Matthieu 13, versets 24 à 23. Pour parler de cela. On va lire ça tout à l'heure. Quelqu'un a un micro déjà là-bas? Matthieu 13, versets 24 à 23. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-le en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. 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 Donc on bénit Dieu pour sa parole. Et c'est ce verset que nous allons développer aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Amen. Alors, dans ce passage, on nous parle d'une semence. On nous dit qu'un semeur, un homme était sorti, il sema une bonne semence dans son champ. Et voilà, pendant que les gens dormaient, un ennemi vint et sema autre chose. Vous voyez, sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. Et les choses avaient poussé ensemble et il y avait le fruit d'une mauvaise semence, le fruit d'une bonne semence. Et les serviteurs disaient: mais il faut arracher
la mauvaise semence, enfin le mauvais fruit qu'elle a, et il a dit non, il faut attendre parce que ça va abîmer aussi l'autre bonne semence. Il faut attendre à un moment donné. Quand il y aura la moisson, là en ce moment on pourra faire la distinction. Amen. Et c'est un peu cela que nous voulons partager aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse, c'est la semence de Dieu. Amen. C'est quoi d'abord la semence? Ok? On définit un peu la semence. La semence, c'est une graine, ok? Une graine ou aussi un germe qui est appelé à se reproduire. Amen. Ou qui est appelé à engendrer. C'est-à-dire, c'est l'essence à partir de laquelle des choses prennent vie. C'est ça la semence. Il y a plusieurs types de semences. En ce qui concerne l'agriculture, il y a plusieurs types de graines qu'on utilise pour reproduire des races ou des types de plantes. Ok? En ce qui concerne la vie organique et animalière, il y a aussi différents types de semences en fonction des espèces. Amen. Voilà. Ces semences qui sont contenues des fois dans les organes génitaux des différents genres d'individus par rapport à une espèce, un mâle, une femelle, vous voyez. Et ces semences-là permettent la reproduction. Amen. Pour les animaux, pour les hommes, tout être vivant qui se reproduit a besoin d'une semence. Sans semence, il n'y a pas de reproduction. Est-ce qu'on est d'accord? On est là? Voilà. Donc les êtres vivants qui ont une race, qui existent, ont besoin de reproduction. Que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, ils ont tous besoin de reproduction. Les animaux, c'est comme je disais, les semences de mâles et femelles. Pour les plantes, c'est des graines. On est d'accord? Donc la semence est justement ce germe ou cette graine, la chose à partir de laquelle la reproduction se fait. L'espèce se perpétue avec le temps. Amen. Et Dieu dit donc à l'homme, soyez féconds. Dieu les bénit, il leur dit soyez féconds. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu donne à l'homme une semence. Amen. Tu ne peux pas être fécond si tu n'as pas de germe, tu n'as pas de graines, tu n'as pas la substance à partir de laquelle tu peux reproduire ou engendrer. Amen. Il te faut cette substance pour être fécond. Amen. Quand quelqu'un n'a pas de substance, il devient comment? Il est quoi? Il est stérile. Amen. Il ne peut pas se reproduire. Il ne peut pas porter du fruit. Il n'y a pas de fécondité spirituelle. Donc il faut que la semence soit restituée dans la vie de quelqu'un, d'un enfant de Dieu. On parle de semence spirituelle aujourd'hui. Donc il faut que la semence de Dieu soit restituée, restaurée dans nos vies, afin que nous puissions être productifs, afin que nous puissions être féconds. Un des problèmes qui se passe, c'est que Satan touche à la semence des chrétiens. Dans ce passage, on nous dit quoi? L'homme était venu semer une bonne semence, mais la nuit, un ennemi est venu semer une autre semence. Une semence qui n'est pas bonne. Amen. Ça nous parle de l'ennemi, de Satan. Amen. Donc, définition, je pense que tout le monde a capté pour ceux qui notent. Donc, c'est une graine, c'est une germe ou un germe. Voilà qui... On dit un germe, non? Ou bien une germe? Un germe. Ok, un germe, voilà, qui va permettre d'engendrer, de reproduire ou de produire. Vous comprenez? C'est l'essence à partir de laquelle le principe de la fécondité, de la reproduction s'appuie. C'est dessus que ça s'appuie. S'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de reproduction. Dis à ton voisin, sans semence, il n'y a rien du tout. Dieu fait tout à partir. C'est un principe que Dieu a établi par rapport à la fécondité. Amen. Et ça touche tout le monde. S'il y a une semence naturelle pour des choses naturelles, il y a aussi une semence spirituelle pour des choses spirituelles. Amen. Nous, on va parler de la semence spirituelle. Mais Jésus prenait des exemples naturels pour expliquer des choses spirituelles. Parce que l'homme est d'abord, depuis qu'il a perdu la nature de Dieu, il est plus sensible aux choses naturelles de la vie de chaque jour. Donc Dieu utilise des choses que l'homme voit dans son quotidien, mais ces choses-là sont une image pour expliquer des choses spirituelles et invisibles, que l'homme ne voit pas à l'œil nu, mais qui existent.
Voilà pourquoi Jésus utilise l'image de la parabole de la sémence, la parabole de la sémence, pour expliquer des choses spirituelles, pour parler de la fécondité. Amen. Et donc, pour évoluer dans ce qu'on a fait, donc on a vu la définition. Pour avancer, Jésus propose la parabole du semeur. Et plus tard, il va expliquer cette parabole. Amen. Il va dire ceci, on va le lire au verset 36. On dit, je vais lire rapidement pour aller vite. On nous dit, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui, lui dit, explique-nous la parabole des livreurs du champ. Qui est disciple de Jésus ici? Tu es disciple de Jésus, il faut aimer les explications. Il faut chercher l'explication. Tu as écouté un message, tu as écouté une prédication. Ne te limite pas à ça comme ça. Va en profondeur. Ça, c'est un problème aussi qui manque dans les églises aujourd'hui. Les chrétiens ne se comportent pas comme des vrais disciples. Ils ne vont pas en profondeur. Ils finissent d'écouter un message. Le message est une parabole pour toi. Il y a des choses que tu comprends, il y a des choses que tu ne comprends pas. Et tu laisses ça comme ça. Tu ne vas pas demander au maître les explications. Et tu te comportes comme la foule. Je vais vous dire quelque chose, mes frères. Quand un message est donné, il y a des gens qui sont comme la foule. Ils se contentent de ce qu'ils ont entendu au premier niveau. Il y a des gens qui sont des disciples. Ils ne s'arrêtent pas au premier niveau. Ils vont au deuxième niveau. Ils vont en profondeur. Et c'est ceux-là qui reçoivent la substance de ce qui a été donné. Pour les autres, ça reste un mystère. Pour les autres, ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Ils ont entendu, mais ça n'a pas eu d'impact. Mais il y en a qui dépassent ce cap-là. Les disciples ici, ils sont allés... Jésus ne leur a pas donné l'explication directement. Et mais ils ont vu que ça, là, on a besoin d'explication. Ils sont allés le voir. Et lui dit, explique-nous la parabole des livreurs du champ. Nous, on a besoin de ça. On sait qu'il y a des choses dedans. On veut comprendre. Parce qu'ils savaient que tout ce qui vient de Dieu a un impact caché. Il y a quelque chose dedans qu'ils ont besoin de recevoir. Amen. Et là maintenant, Jésus va répondre. L'explication que Jésus a donnée était une réponse à une préoccupation, à une soif. Amen. Aie soif de la parole de Dieu, mon frère et ma soeur. On est dans ces séminaires, ne viens pas comme ça, comme la foule. Des gens qui écoutent, ils ne comprennent pas bien si tu en vas. Tu es là comme ça. Comment te demander qu'est-ce que tu as compris? C'était bien. Hein? C'est bien comment? Il faut sortir de ça. C'était puissant, il a prêché. Oui, mais comment ça s'applique à ta vie? Oh, c'était trop bien. C'est bien, mais ta vie ne change pas. C'est bien, mais ça ne t'impacte pas. Sors de là au nom de Jésus. Le temps est venu, quand c'est bien, on doit voir ça chez toi. Quand c'est bien, il faut qu'on vive ça. Il faut qu'il y ait du fruit. Amen. Mes frères, c'est ça. Donc, Jésus répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même. Amen. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Amen. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Donc Jésus commence à expliquer. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Waouh. Donc Jésus utilise une affaire de plantation pour expliquer la fin du monde, pour expliquer des choses spirituelles. Mais il parle de plantation, il parle du champ, d'agriculture. C'est ça, c'est comme ça que Jésus fonctionne. Il utilise des choses simples pour expliquer des choses compliquées. Il n'y a pas un enseignant comme Jésus. Ah, j'aime Jésus. Amen. Qui aurait pu imaginer que dans une affaire d'agriculture, de plantation, il y a un mystère de Dieu qui concerne le royaume, qui concerne la fécondité spirituelle, qui concerne la sémence. Ça veut dire quoi? Nos parents qui sont en plantation, ils détiennent des mystères entre les mains, ils travaillent avec chaque jour, mais ils ne voient pas cela. C'est l'argent qui les intéresse. Or, dans le champ, il y a plus que l'argent. Or, dans ce travail, il y a plus que l'argent. Il y a la vie éternelle. Il y a la révélation de Dieu. Amen. Dans une affaire de plantation, de champs. Donc Jésus leur répond. Il dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même. Amen. C'est lui qui est le semeur. Amen. Et il a parlé de deux types de semences. C'est-à-dire des gens qu'il a engendrés, c'est-à-dire par sa parole. La semence, c'est quoi? C'est ce que Jésus-Christ nous communique pour faire de nous de nouvelles créatures. Il y a un passage dans 1 Pierre qu'on va prendre pour aller un peu plus loin dans cette affaire. Donc dans 1 Pierre 1, le verset 23. 1 Pierre, le chapitre 1, verset 23.
puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. On a été régénérés par une sémence. Cette sémence, elle est incorruptible. Cette sémence est la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu est la sémence que le Fils de l'homme était venu s'aimer. La sémence spirituelle, la sémence de Dieu, c'est sa parole. Quand Dieu veut accomplir une œuvre, il commence toujours par sa parole. Amen. Même si cette œuvre va devenir une manifestation de l'esprit plus tard, ça commence avec une parole d'abord. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle, tout a été créé. Il n'y a rien de ce qui a été créé qui a été fait sans elle. Pourquoi? Parce qu'elle est la sémence. Amen. C'est pour ça que Jésus a été appelé aussi le germe. Lui-même, il dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Dans Jean 12. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est la sémence. Et il parlait de lui à sa mort. Il a été planté, enterré comme une sémence. Ah! Mais quand il est ressorti, il n'est pas sorti seul. Il est sorti avec toi. Il est sorti avec moi. Il est sorti avec plusieurs. Il est le germe. Il est la sémence. La parole de Dieu. Jésus est la parole. Jésus est la sémence. Quand Dieu veut faire quelque chose, c'est Jésus qui vient. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Et il est le commencement. La sémence aussi, c'est le commencement du cycle de la vie ici. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu créait le monde, il n'a pas commencé par des manifestations, il a commencé par sa parole. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu dit, qu'il y ait des poissons. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le ciel. Dieu dit à chaque fois. Amen. C'est son principe. La vie de Dieu, c'est à partir de sa parole. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de vie. C'est pour ça que les gens qui croient à un Dieu qui ne parle pas, c'est que ce n'est pas Dieu. Un Dieu muet qui ne dit rien, ce n'est pas Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il parle avant d'agir. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, il parle. Voilà pourquoi je crois que dans ces temps que nous sommes en train d'avoir, Dieu va parler sur ta vie. Dieu va inspirer une parole pour toi. Dieu va inspirer une parole pour toi. Il va se révéler à toi d'une manière ou d'une autre. Amen. Oui, il va te parler. Et à partir de ce qu'il t'a dit, il va agir. Voilà pourquoi quand Dieu te parle, ce que Dieu t'a dit, prends cela au sérieux. Quand Dieu te donne une parole, prends cela au sérieux. Parce que tout ce qui va arriver après, c'est à partir de ce qu'il t'a dit. Dieu ne va pas faire autre chose qu'il n'a pas dit. Il va d'abord s'appuyer sur ce qu'il a dit pour agir. Si tu prends la parole de Dieu au sérieux, tu vas voir les manifestations. Je vais vous dire quelque chose. Dans une graine, présente la graine d'un arbre, hein? Il y a sa taille dedans, il y a son poids, il y a son nombre de plantes et de fruits, il y a son nombre de feuilles, il y a l'écorce. Si la branche a des designs, il y a tout ça c'est dans la graine là. Mais la graine est petite comme ça. Quand la parole est sémée, quand le royaume vient, il est comme un petit grain de sénévé, qui n'est pas très lourd, qui n'est pas très gros. Mais quand il pousse, c'est l'arbre le plus grand, c'est l'arbre le plus géant. Il a de grandes feuilles. Tous les oiseaux viennent trouver l'ombrage, mais au début c'est une graine. C'est ça la sémence de Dieu. Quand elle vient, c'est quelque chose de petit. On peut négliger. C'est juste une prophétie. C'est juste un songe. Mais dans ce songe, il y a l'accomplissement. Il y a la manifestation. Dans cette petite prophétie, il y a la gloire de Dieu. Il y a la révélation de Dieu. Il y a l'élévation que Dieu a prévue pour toi. Il y a ton ministère. Il y a ton mariage. Il y a ta vie. C'est une petite sémence. Mais dans cette sémence, il y a la taille de l'arbre. Si l'arbre fait 20 mètres, c'est dans la petite graine là. C'est caché dedans. Tu ne vois pas d'abord, mais quand ça vient, tu arroses et puis ça pousse. Ça devient 5-50 cm, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Tout ça, c'est dans la graine. Méfie-toi des sémences que tu reçois. C'est dangereux. S'il y a une chose que Satan a peur, c'est la sémence que tu reçois. S'il y a une chose que Satan craint, c'est le message que Dieu te donne. C'est la prophétie que Dieu te donne. Parce que dedans, il y a la longueur, la largeur, la profondeur de ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia! Il y a des choses qui vont se passer. Il y a des sémences qui vont porter du fruit. Il y a des sémences qui vont rentrer dans des bonnes terres. Alléluia. Une petite graine, mais s'il a fait 50 mètres, c'est dedans. C'est le concentré, c'est le pur. Dans sa prophétie, ta petite prophétie, le petit message, le songe. Et laisse-moi vous dire quelque chose. Comme je disais, la semence de Dieu, c'est sa parole. On a vu, hein? C'est sa parole. Maintenant, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est quoi?
La parole de Dieu, ce sont les Écritures. On est d'accord? C'est la Bible. C'est les Écritures que Dieu utilise pour nous parler. Premier aspect de la sémence, les Écritures. Il ne faut pas négliger les Écritures. Amen. Est-ce qu'on est là? Oui. Quand tu lis un verset biblique et puis ça t'interpelle, ça t'indexe, il ne faut pas minimiser ça. Amen. Donc, sémence égale parole de Dieu. De Dieu. Ici, premièrement, on voit quoi? On voit les Écritures. Amen. Donc, les Écritures ou la Bible. Amen. La parole écrite. Ok? Les Écritures. Donc, ça, c'est le premier niveau. 1 Pierre 1. Est-ce que vous aimez ça, l'enseignement qui est là? Est-ce que quelqu'un sent quelque chose là? Bon, regardez, l'objectif, ce n'est pas le show, hein, non. L'objectif, c'est que ta vie change. Amen. Si tu sais prendre cette sémence, cette parole de Dieu, elle va avoir de l'impact sur ta vie. Ne minimise pas les promesses que Dieu te fait. Non, ne minimise pas les choses que Dieu te donne. Sa parole d'abord. Prends-la comme étant la semence de Dieu. Amen. Surtout les paroles des Écritures qui t'interpellent directement. Parce qu'il y a des paroles, quand tu lis, tu sens que ça te touche plus que d'autres paroles. On est d'accord? Ça t'interpelle plus. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est une semence que Dieu est en train de planter en toi. Appuie-toi dessus pour fonctionner. Appuie-toi dessus pour décider. Les éléments des Écritures, de la parole de Dieu, qui ont une certaine sensibilité chez toi, qui te touchent, ne les minimise pas. Parce que Dieu est en train d'utiliser ça comme une semence pour toi. Vous allez voir que d'un individu à un autre, d'un frère à un autre, il y a des paroles qui te touchent plus. Un autre, c'est d'autres paroles qui le touchent dans la même Bible. On est d'accord? Parce que Dieu a un plan pour nous. Dieu utilise sa parole, les Écritures, pour semer en nous sa parole. Amen. Dans le premier aspect, ce sont les Écritures. C'est la parole écrite. Les Écritures ou la parole écrite. Ok? Parole écrite. Amen. Parole écrite. Frère, ne minimise pas la parole écrite. C'est pour ça qu'il faut la lire. C'est pour ça qu'il faut la méditer. Particulièrement les choses, comme je dis, si tu es là et puis tu sens que Dieu te conduit dans un livre de la Bible. Il y a des fois comme ça, tu sens qu'il y a un livre qui t'attire, n'est-ce pas? Tu vas là-bas, tout ce que tu lis là-bas, prends-le personnellement. Amen. Dieu est en train de semer une semence en toi. Ça, c'est la parole écrite. Dans la semence de Dieu, qui est la parole de Dieu, il y a la parole écrite. Mais toute la parole n'est pas qu'écrite. Est-ce que vous voyez? La parole écrite, c'est un aspect de la parole de Dieu. Ce n'est pas tout l'aspect de la parole. Il y a des paroles de Dieu qui ne sont pas écrites. C'est parler. Dieu te parle. Tu cherches le verset, tu ne trouves pas. Mais Dieu t'a parlé. Ça peut être par un songe. Ça peut être par une prophétie. Des choses qui vont arriver dans ta vie, bien que Dieu veut faire. Ou même des choses sur lesquelles Dieu te reprend. Mais c'est une parole qui a été libérée sur toi. Amen. C'est la parole de Dieu aussi. Ça n'a pas moins de valeur que ça. Beaucoup de gens minimisent des paroles parlées. Et ils se disent que les Écritures ont plus de valeur que ce que Dieu a dit. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose. Au commencement n'était pas des Écritures. Au commencement était la parole. Et cette parole, elle a été parlée. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les Écritures sont venues après pour nous servir à nous des témoignages par rapport à l'histoire que Dieu a eue avec plusieurs hommes à travers le temps. C'est à ça que ça sert, pour nous servir des témoignages. Mais au commencement, ce n'était pas des Écritures. Est-ce que c'était des Écritures? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Je vais aider quelqu'un. Arrêtez d'adorer le papier Bible. Il ne faut pas adorer ça. Le papier, là, la Bible, c'est un papier. C'est les hommes qui ont écrit. Quand Dieu commençait, il n'y avait pas de Bible. Est-ce que vous savez ça? Ou bien vous ne croyez pas en ça? Quand Dieu a commencé, sa parole existait déjà parce que sa parole, c'est lui-même quand il parle. Il a parlé. Amen. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir les Écritures, mais c'est important aussi que Dieu te parle. Amen. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec ça? Oui, il faut qu'il te parle. Maintenant, s'il te parle et que ce qu'il te dit est contraire à ce que les Écritures disent, il peut avoir un problème. Parce que les Écritures, c'est comme la boussole. Amen. Ça te permet d'analyser. Est-ce que le Dieu qui a parlé, c'est le même Dieu qui s'était révélé avec tous ces autres témoins, ces autres croyants-là?
Donc, les Écritures te permettent de cadrer ce que tu reçois. Amen. Mais tu ne reçois pas tout là-bas. Il y a des choses aussi que Dieu te dit. Amen. Il ne faut pas minimiser cela. C'est ce que je veux dire en fait. Sois sûr que ça vient de Dieu. Si c'est des paroles qui viennent d'autres choses, là, il ne faut pas prendre. Mais il faut être sûr que ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, c'est la même essence, c'est la même nature, c'est la sémence de Dieu. Et ça, la même nature produit les mêmes effets. Amen. Est-ce qu'on est là? Donc, le deuxième élément, c'est la parole parler ou révéler. Je vais dire parler plutôt. Parler. Ça peut être une prophétie. Amen. Mais il faut l'éprouver. La Bible dit éprouver les prophéties pour savoir si ça vient de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus. Il faut être sûr que ça vient de Dieu. Il faut éprouver cela. On éprouve avec quoi? Mais avec ça. C'est pour ça que j'ai mis l'écriture d'abord. On éprouve avec ça parce que ça, c'est comme une boussole. Ça t'aide à discerner. Amen. Et puis tu pries aussi pour que Dieu te donne une conviction parce que Dieu est vivant. Dieu peut te mettre la paix par rapport à une parole parlée, par rapport à une prophétie. Tu sais que ça vient de Dieu. Amen. Et que ça va s'accomplir. Même si tu ne peux pas trouver le verset exact, mais tu es convaincu que ça vient de Dieu. Tu sais que ça va agir. Et si tu le vois venir, tu le vois s'accomplir. Amen. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, va dans un pays que je te montrais, il n'y avait pas de Bible, il n'avait pas de livre, il ne pouvait pas lire la Bible. Bien, ce n'est pas vrai. Ça n'existait pas. Mais il a reçu la parole de Dieu et puis il est parti. Quand Noé, Dieu lui parlait, va dans l'arche, est-ce qu'il a lu une Bible? Il n'y avait pas de Bible. On est d'accord? Quand Adam était créé, il y avait une Bible. Il méditait quoi alors? Comment il faisait pour avoir la parole de Dieu? Dieu parlait. Amen? Ok. Avec le temps, les hommes sont éloignés de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, à cause de l'incrédulité des hommes, a envoyé cette parole écrite pour nous servir de témoignage, pour qu'on puisse se référer à elle. Parce qu'on n'avait même plus de communion avec Dieu. Mais quand tu as une communion avec Dieu, tu reçois des choses aussi de Dieu directement. Que tu peux vérifier, bien sûr, avec la boussole que Dieu nous a donnée pour nous aider. Parce qu'il y a tellement de manifestations aujourd'hui qu'on ne sait plus. Amen. On est d'accord? Amen, c'est vrai. Tout le monde est homme de Dieu. Tout le monde a l'onction. Dieu se manifeste en même temps. Mais comment on va faire? Ah, Dieu m'a dit, mon cher, c'est un sorcier, Dieu lui dit. Il fait la magie, Dieu lui dit. Parce que ceux mêmes qui viennent séduire maintenant, c'est au nom de Jésus qu'ils viennent. Donc il faut quelque chose pour vérifier. Mais les Écritures nous aident à cela. Amen. Amen. Mais une fois qu'on est sûr que ça vient de Dieu, si c'est une parole parlée, ça a la même valeur que ce que Dieu a écrit. Ça vient de Dieu. C'est sa sémence. Amen. Alors une question, vas-y. Ça veut dire que on devait se référer à la Bible parce que c'est notre boussole. Qu'aujourd'hui, voilà, ceux qui viennent même nous mentir viennent au nom de Jésus-Christ. Mais je pense que le malin aussi connaît la parole. Voilà, parce que dans le livre de Job, on dit quand Dieu faisait la réunion, lui aussi il assistait. Voilà, il venait assister. Et est-ce que, bon, je ne sais pas si je dois le dire ainsi, mais comment on fait vraiment pour savoir? Puisque lui aussi, il connaît la parole et puis il nous parle. Bon, comment on fait pour savoir si ça c'est un mensonge ou bien c'est... Voilà. Ah, amen. Amen. Ok, ça c'est une très bonne question. Alors, comment savoir si la semence vient de Dieu ou pas? C'est ce que ça veut dire la question. Parce que quand vous prenez notre parabole, le passage principal, on nous dit quoi? Il y a eu deux semences. Il y a ce que Dieu avait sémé, mais la nuit aussi, l'ennemi est venu et il a sémé. Amen. Alors, au même moment où il a sémé, il faisait nuit, c'est-à-dire à l'insu des autres. Ce n'est pas la subtilité qui vient. La nuit c'est quoi? C'est les ténèbres. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses qui se font de manière ouverte. Il vient avec des intentions cachées. Tu vois, il va se faire passer pour ce qui n'est pas. Il va se cacher à l'insu des gens, il vient la nuit. Amen. Pour s'aimer une parole mauvaise, pour s'aimer quelque chose qui n'est pas bon. Les serviteurs, donc, voulaient automatiquement régler le problème. Ils disent, mais il faut qu'on enlève l'ivraie. C'est à dire non. Si vous enlevez l'ivraie, en ce moment-là, l'ivraie ressemble, le blé se ressemble. Il faut attendre à l'époque de la moisson. Ça veut dire quoi? Quand Dieu sème quelque chose et que Satan sème quelque chose, c'est le fruit que ça va porter qui va te permettre de savoir si ça vient de Dieu ou pas. Quand tu vois le fruit, tu peux faire le discernement et tu enlèves ce qui n'est pas de Dieu. Donc quand Satan sème un mensonge, son mensonge va produire la mort. Son mensonge va produire de mauvais fruits. Quand Dieu sème une bonne parole, sa sémence va s'aimer la vie.
Parce que nous avons été engendrés par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Celle qui donne la vie. Donc, les fruits, quand ils vont se manifester, ils vont te donner un discernement. Si tu n'as pas le discernement dès le départ, c'est les fruits qui vont te donner le discernement. Donc, je prends un exemple. S'il y a des gens qui sèment, des mauvais semeurs, c'est-à-dire des gens qui sèment le mensonge, des gens qui travaillent de la part de l'ennemi, qui viennent s'aimer une mauvaise parole, on va voir les fruits. Si c'est un mensonge, si c'est une fausse prophétie, ça ne va pas s'accomplir. La Bible dit quand un prophète annonce quelque chose qui n'arrive pas, il faut faire quoi? Dans Deutéronome 18, il faut faire quoi? N'aie pas peur de lui, il a parlé par audace. Il faut le reprendre. Tu es un faux, c'est du faux. Ça ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de lui. La Bible dit n'aie pas peur de lui, il faut lui dire la vérité. Le problème c'est quoi? Aujourd'hui, les gens annoncent des choses qui n'arrivent pas. Mais on les regarde, on dit c'est un prophète quand même. Et il le fait plusieurs fois. Les fruits prouvent que ça n'est pas de Dieu. Mais maintenant, l'homme est impressionné par les titres. Il ne peut pas dire la vérité. Il peut se tromper. L'homme de Dieu peut se tromper. Il faut lui dire, tu t'es trompé, homme de Dieu. Ça là, c'est pas arrivé, c'est pas vrai. On a vérifié dans les Écritures, ça ne marche pas. On a expérimenté, ça ne marche pas. Peut-être faut te repentir aussi. C'est aussi une parole qu'on peut lui dire. Amen. Ou bien c'est pas vrai. L'homme de Dieu aussi doit être sauvé. Être un homme de Dieu ne veut pas dire que tu es Dieu. Tu es un homme de Dieu. Ça veut dire que tu es sujet à la faiblesse, tu es humain. Maintenant Dieu t'utilise. C'est pour ça qu'on dit homme de Dieu. Mais tu n'es pas un homme de Dieu. Tu peux te tromper. Si tu te trompes, il faut qu'on t'aide. Moi, je peux me tromper. Voilà pourquoi je vous dis, tout ce que je vous enseigne ici, allez vérifier. Si c'est faux, venez me dire aussi. Voilà. Vraiment, tu es un homme de Dieu, mais tu t'es trompé. Tu prêches bien, mais là, c'est pas vrai. Je peux dire, vraiment, pardonnez-moi aussi. Je me suis égaré. Je suis allé un peu loin. Seigneur, pardonne-moi. Et puis, je suis sauvé par ça. Parce que Dieu va me pardonner. Amen. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un homme de Dieu, mais ça veut dire que je suis un homme comme les autres. Qui a besoin de repentance aussi. Il faut que ces choses soient restaurées dans nos églises. C'est ça qui peut nous aider. La vérité n'appartient pas à celui qui se tient ici lui seul. Si vous êtes enfant de Dieu, Dieu aussi peut vous éclairer dans la parole, dans la volonté de Dieu, pour pouvoir apporter une contribution à l'œuvre de Dieu. Ce que l'homme de Dieu ou bien le pasteur ne voit pas, quelqu'un peut voir. Amen. Paul était aveugle. Il était appelé un grand apôtre, mais il était frappé d'aveuglement quand il a rencontré Jésus. Pourtant, c'est lui qui devait éclairer toutes les nations. Dieu lui avait dit, sera la lumière des nations. Mais en ce moment, cette lumière-là ne voyait rien elle-même. Et Dieu prend quelqu'un, ce n'est pas un homme de Dieu, il s'appelle Ananias, un gars comme ça. Et c'est lui qui vient dire à Paul qu'est-ce qui va lui arriver. Il priait pour sa restauration. Et puis, Paul continue son appel. Ça peut arriver aussi. Amen. Ou bien ce n'est pas vrai, ça vous choque. Ne soyez pas choqués. C'est la vérité. Il faut l'humilité. Amen. Il faut la simplicité. Donc, ça répond à la question. Les fruits vont montrer si ça vient de Dieu ou pas. Maintenant, si on voit les fruits, il faut reconnaître les fruits. Si tu vois des mangues, si un arbre qui ressemble à un oranger, c'est quoi? C'est un manguier. Il porte des fruits, c'est un manguier. C'est son fruit. Si ça ressemble à un cocotier, tu vois des citrons dessus, c'est un citronnier. Ou bien, on reconnaît l'arbre à son fruit, pas à sa forme, pas à sa taille, pas à un titre, mais à son fruit. Si tu portes du citron, tu es un citronnier. Même si tu ressembles à un cocotier, tu es un citronnier. Parce qu'on reconnaît l'arbre à son... Donc tu peux avoir un titre. Tu es un homme appelé homme de Dieu. Tu es appelé, Jésus a dit, vous reconnaissez les faux par leurs fruits. Vous allez reconnaître le faux par le fruit. Matthieu 7. C'est ça, non? Vous allez reconnaître par le fruit. Donc on reconnaît, on discerne la mauvaise sémence, le diable par le fruit que ça porte. Cueille-t-on des bons fruits sur un mauvais arbre? Non. Cueille-t-on des mauvais fruits sur un bon arbre? Non. Chaque arbre porte le fruit de ce qu'il est en réalité. Amen. C'est bon pour la réponse? Amen. Donc vous voyez un peu, il y a la parole, il y a les Écritures, c'est la même sémence de Dieu, il y a la parole parlée qui peut être une prophétie. Amen. Qui peut être une exhortation, qui peut être une parole que Dieu te communique par songe, par vision. Amen. Ici, la parole parlée, c'est tout ce qui est spontané venant de la part de Dieu. Ok? Que Dieu te révèle.
que Dieu te montre. Donc, parole parlée, si c'est toute parole que Dieu peut te donner, par, comme je dis, prophétie, des choses comme ça. Et puis, ensuite, le dernier truc, c'est la parole révélée, qu'on appelle aussi Rima, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est les songes, les visions. C'est aussi la parole de Dieu. La parole, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Hein? Dieu parle aussi par des visions et des songes lorsque les hommes sont livrés à un profond sommeil. La Bible en parle dans le livre de Job, ok? Voilà. La parole révélée. Et dans la parole révélée, on a les songes, les visions, tous ces trucs-là. Hein? Songes, visions, etc. Toutes les choses de cette nature, c'est-à-dire qui sont issues d'une expérience spirituelle, parce que Dieu est esprit. Amen. Oui, il y a le surnaturel aussi avec les choses de Dieu. Dieu n'est pas seulement dans la lettre, parce que la lettre tue, la Bible dit. L'esprit vivifie. Dieu se révèle aussi dans des expériences que l'homme souvent peut trouver étranges. Mais Dieu nous parle aussi par sa parole révélée. Ça peut être des songes, des visions, etc. Amen. Et tout ça, c'est la semence de Dieu. Amen. Donc, on va conclure. On est presque à la fin. Mes frères, je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a donné un songe. Dieu t'a donné une vision. Dieu t'a donné une parole qui te concerne directement. Pour faire naître en toi quelque chose. Pour produire en toi quelque chose. Comprends une chose. C'est sur la base de cette semence que Dieu va agir par rapport à ton futur. C'est sur la base de ce que Dieu t'a dit que ton ministère va décoller. C'est sur la base de ce que Dieu t'a dit que ton mariage va réussir. C'est sur la base de ce que Dieu t'a dit que ta vie va être réglée. C'est la parole de Dieu qui est la base à partir de laquelle Dieu te rend fécond. C'est pourquoi Dieu ne va jamais demeurer silencieux dans la vie de ses enfants. Dieu va te parler. Dis à ton voisin, Dieu te parle. Peut-être que tu es là ce matin et tu te disais que moi, Dieu ne me parle pas. Si tu dis ça, c'est que Satan t'a déjà eu. Tu es chrétien, qui est chrétien ici? Lève ta main, les chrétiens. Tu es enfant de Dieu, tu es converti à Jésus. Toi, tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien. Amen. Tu es chrétien ici, ça te concerne directement. Si tu es chrétien, Dieu te parle. Peut-être que tu n'as pas entendu. Peut-être que tu ne prends pas garde. Peut-être que tu ne fais pas attention. Dieu parle. Dieu ne va jamais fermer sa bouche sur la vie d'un chrétien. Parce que tout ce que Dieu va faire pour toi, il va d'abord le libérer comme une semence, sa parole, qui peut se manifester dans cette déclinaison qu'on a dit ici. Mais Dieu va forcément te parler. Voilà pourquoi quand tu entends, on va prêcher la parole de Dieu, ouvre tes oreilles. Quand tu entends, on va enseigner la parole de Dieu, ouvre tes oreilles. Quand tu entends quelque chose par rapport à la parole de Dieu, une exhortation par rapport à la parole de Dieu, un message par rapport à la parole de Dieu, un verset biblique, ouvre tes oreilles, prépare-toi à recevoir une semence. Parce que c'est le début d'une œuvre que Dieu veut faire avec toi. Amen. Ne minimise pas l'écoute de la parole de Dieu, la réceptivité de la parole de Dieu. Si tu la reçois comme une semence, elle va se comporter comme une semence dans ta vie. Si tu la reçois comme une parole d'un homme, l'homme là, il est venu, il a parlé, il est parti. C'est pour ça que moi, ne me regarde pas comme ça. Même si je ne te plaît pas, ce que je dis là, il faut prendre ça. Tu n'aimes pas comme je me suis habillé, mais je te parle de la part du Seigneur. Amen. Tu n'aimes pas mon nom, mais je ne te parle pas à mon nom, je te parle au nom de Jésus, qui est la parole véritable. Même si mon teint ne te plaît pas, écoute Dieu te parler. Amen. Je ne te fais qu'une commission. C'est pourquoi ne restez pas sur ceux qui prêchent. Ils peuvent faire des erreurs. Mais si ce qu'il t'a dit est vrai, prends cette vérité-là, comme la semence de Dieu, et laisse cette semence produire du fruit dans ta vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Souvent, tu vas rester sur celui qui est en train de parler. Il ne s'est pas bien coiffé. Ah non, j'aime pas son habit. Sa chemise n'est pas une bonne couleur. Sa chaussure n'est pas assez pointue pour moi. Il faut le laisser. Amen. Il a porté la même chemise. Il a porté la même. Peut-être qu'il n'a pas assez de chemise. Si tu peux faire une chemise pour lui, fais. Mais au moins, laisse-le prêcher. Alléluia. Amen. Ou bien ce n'est pas vrai? Oui, souvent on se laisse distraire par le monsieur qui il peut avoir beaucoup de défauts. Mais si la parole est véritable,
c'est elle qui va te changer. Ce n'est pas l'homme qui va te changer. Amen. Ce n'est pas l'homme qui va te changer. Lui-même aussi, il y a sa parole qui va lui être adressée. S'il doit se repentir, qu'il se repente. Amen. Mais que la parole de Dieu soit reçue comme telle. Comme une sémence qui va déclencher des choses dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un, ne minimise pas quand tu vas à un programme ou quand Dieu t'envoie une parole. C'est ce que je veux dire en fait. Un des éléments qui agit, c'est-à-dire pour t'emmener à être fécond spirituellement ou bien pour te conduire dans la fertilité, dans la stérilité, c'est la sémence de Dieu. Satan guette la sémence, le temps des sémences. Au moment où Dieu avait sémé la bonne parole, lui aussi, il s'est dit comment faire pour m'opposer à l'œuvre de Dieu. C'est aussi au niveau de la sémence. Je vais envoyer une fausse sémence aussi. Mes frères, aujourd'hui, c'est le combat des sémences. Quand la Bible dit il y aura une guerre entre les deux postérités dans Genèse, la postérité du serpent et la postérité de la femme, c'est les deux sémences. Ce sont des sémences. Amen. La postérité de Dieu, qui était l'image de la femme et tout ça, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. La postérité du serpent, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est la parole mensongère. Jésus a dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et il dit quoi? Mais vous avez pour père le diable. Pourquoi? Il est menteur dès le commencement. Quand il parle de son propre fond. Il dit des mensonges. Voici la sémence de Satan, c'est le mensonge, ce qui n'est pas vrai. Satan cherche à s'aimer des mensonges dans ta vie. Quand Dieu te dit que tu vas le servir, Satan va t'envoyer une parole qui te dit que toi tu ne peux pas servir Dieu. C'est faux. Quand Dieu dit marche dans la sanctification, Satan dit non, est-ce que toi tu peux te sanctifier? Toi tu chutes, toi tu étais bizarre. Oui, j'étais bizarre, mais aujourd'hui j'ai reçu une parole vivante et permanente de Dieu. J'ai reçu la vérité, j'ai reçu la sémence. La sémence dit que je vais marcher dans la sainteté, ça veut dire quoi? Je vais marcher dans la sainteté. C'est possible, parce que Dieu a dit. Si Dieu a dit, il va faire. Amen. Moi, quand vous voyez ici, moi j'étais un pécheur, un grand pécheur, un menteur. Quelqu'un qui ne marchait pas dans la vérité. Mais Dieu m'a dit, je vais te rendre inébranlable. Tu vas marcher dans la sainteté. Quand le péché va te voir, c'est le péché qui va fléchir. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, mais moi je suis faible. Il dit, mais tu es faible, mais moi je suis fort. Et moi je suis avec toi. Donc même quand tu es faible, tu es fort. Donc je suis fort au nom de Jésus. Ah! Est-ce que toi tu n'es pas comme ça? Tu es aussi comme ça. Donc quand tu rencontres un péché, quand tu rencontres un démon, il faut lui dire la vérité. S'il dit que oui, tu ne vas pas réussir, il est écrit que je vais réussir. Il dit, tu vas tomber, il est écrit que celui qui est debout prend garde de tomber. Donc je vais prendre garde et je ne tomberai pas. Alléluia. Vous comprenez? C'est comme ça. Et si même par accident je suis tombé, je vais me relever. Je vais me lever. Chaque fois, la position finale, c'est debout. Tu tombes, mais quand tu te cherches, tu es debout encore. Ah, mon frère, nous sommes des gens qui appartiennent à un peuple debout. Nous ne sommes pas un peuple couché. Tu le fais tomber, il se lève. Tu le fais coucher, il se relève. Parce qu'il doit se tenir debout. S'il est prêt pour le combat. Alléluia. Notre position, c'est debout. Amen. Ce n'est pas dans la chute. On a été engendré pour être debout. Pour tenir. Amen. Donc, mes frères, la sémence de Dieu va travailler dans la vie de plusieurs personnes ici. La sémence de Dieu va travailler dans ta vie. Les choses que tu as reçues, ça va arriver. Je suis venu dire à quelqu'un, ça va arriver. Tu vas voir l'accomplissement. Mais toi, garde la sémence. Mais toi, entretiens la sémence. Lis la sémence couramment. Lis la parole couramment. Si ça tarde, attends. Ça s'accomplira. Ça se manifestera. Si c'est la guérison, ça va venir. Si Dieu t'a parlé de délivrance de quelque chose, ça va venir. Ce que Dieu t'a promis va finir par s'accomplir. Mais toi, garde la sémence. Amen. Oui, c'est sur ça que Dieu va s'appuyer. Dieu ne va pas prendre autre chose pour accomplir sa volonté pour toi. C'est ce qu'il t'a dit, il utilise. Si toi, tu méprises ça, tu es fini. Satan ne va pas te rater. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, c'est la semence de Dieu, mes frères. Aujourd'hui, un des facteurs, sinon le facteur fondamental, c'est la semence de Dieu par rapport à la fécondité spirituelle. Cette semence de Dieu, qui est la parole, peut être sous la forme des Écritures, peut être une parole qui est parlée, exprimée, une prophétie, ces choses-là, vous voyez, ou bien une parole révélée, un songe, des visions.
des choses que tu peux recevoir de Dieu. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle. Mais quand tu reçois que ça vient de Dieu, mon frère, la victoire est là. La manifestation est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui Dieu a parlé? À qui Dieu a dit quelque chose? Tu es là ou bien tu n'es pas là? Commence à être joyeux. C'est pour ça que quand Dieu te parle, commence à célébrer l'accomplissement. Parce que ça va finir par agir. La semence est déjà plantée. Sa parole ne retourne point à lui sans effet. Elle accomplit ce pourquoi elle est sortie. Si elle était sortie pour une action, elle va accomplir cette action avant de revenir à lui. Amen. Je vais encourager quelqu'un aujourd'hui. Ça, ce sont les clés. Tu veux être fécond spirituellement, ne minimise pas la sémence que tu reçois. Beaucoup ne sont pas féconds parce que les semences qu'ils prennent là, ils mettent ça de côté. Ils ne lisent pas ça. Ils n'écrivent pas ça. Ils ne s'attendent pas à ça. Ils attendent autre chose. Dieu ne va pas te donner autre chose que ce qu'il t'a dit. Amen. Et je veux nous dire, c'est quelque chose que le Seigneur me rappelle, il a vraiment insisté que je vous dise ça dans cet enseignement. Toi, tu es responsable de la sémence que tu reçois. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est responsable de ce que tu reçois. Amen. Si Satan vient semer une mauvaise sémence dans ta vie et que tu le laisses faire, c'est toi. C'est toi qui dois éprouver pour savoir quelle sémence tu reçois. Amen. Les faux serviteurs de Satan, les serviteurs que Satan utilise pour semer des fausses semences, Dieu va les juger, c'est vrai, non? Mais toi, tu es responsable de ce que tu reçois. C'est toi qui dois mesurer que la sémence que tu reçois est de Dieu. Amen. C'est pourquoi les chrétiens de Béret dans Actes 17, 11 vérifiaient ce que l'homme de Dieu, Paul, prêchait. C'est vrai, c'est un grand homme de Dieu, mais on va vérifier quand même. Il peut se tromper. Il vérifiait. Amen. Il vérifiait. Il s'assurait que ce qu'il est en train d'enseigner n'est pas une hérésie, n'est pas faux, avant d'accepter ça comme une sémence de Dieu. Amen. C'est à toi de vérifier ce que je suis en train de te prêcher. C'est à moi de m'assurer que je te prêche la vérité, mais je peux me tromper quand même. Je peux penser que je suis en train de te prêcher la vérité et puis ce que je dis est faux. Vous comprenez ce que je dis? Donc toi aussi tu dois vérifier à ton niveau. J'ai ma part, tu as ta part. Amen. Mais ne remettez pas toute la part dans la main de celui qui prêche. Parce que lui n'est pas responsable de ce que tu acceptes. Il est responsable de ce que lui il prêche. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc si demain des gens vont en enfer parce qu'on a enseigné des mauvais enseignements, c'est eux qui sont responsables de ça. Ce n'est pas celui qui a enseigné le mauvais enseignement. Parce qu'il a enseigné le mauvais enseignement, toi tu n'es pas obligé de recevoir ça. Amen. Tu pourrais dire, mais ça, tu as prêché ça, mais c'est faux, je ne prends pas. Amen. En ce moment, même si lui prêchait son faux, est-ce que toi, ça va t'affecter? Voilà. Ça, c'est ta responsabilité. Le Seigneur m'a dit d'insister dessus. Parce que souvent, on reçoit des trucs et on dit, mais c'est la faute des pasteurs. Ce n'est pas leur faute, c'est toi qui es responsable de ce que tu reçois. Ou bien, hein? Tu peux discerner. Tu peux éprouver ce que la Bible dit d'éprouver. Éprouve. Aie ton intimité avec Dieu. Dieu aussi peut te parler pour te dire ce que tu écoutes là, ce n'est pas bon. Mais si toi tu ne pries pas, même quand Dieu te parle, te dit c'est pas bon, tu dis, ah, ça là c'est l'homme de Dieu. Mais Dieu même te parle, maintenant l'homme de Dieu est plus grand que Dieu. Dieu même te dit ça, c'est pas lui. Il dit, mais c'est un pasteur quand même. Mais le pasteur qui l'a appelé, c'est pas moi. J'ai dit c'est faux. Amen. Voilà comment les gens résistent à Dieu. Frère, prenez vos responsabilités. Personne n'ira en enfer par la faute de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ta propre faute que tu vas en enfer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Oui, on peut prêcher le mensonge partout. Mais toi, tu peux être dans la vérité. Parce que Dieu a une relation avec toi. Il va t'éclairer. Voilà. Ce n'est pas parce que tout le monde est faux que toi aussi tu es obligé d'être faux. Et que Dieu va vous comprendre, vous êtes tous des faussaires. Non. Un enfant de Dieu, même si tu le mets à Babylone, il se distingue là-bas. Le roi est mauvais, tout le monde adore des statues. Lui, il dit qu'il n'adore pas des statues. C'est de ça que je parle. Un enfant de Dieu a sa responsabilité par rapport à sa foi, par rapport à ce qu'il écoute, par rapport au message qu'il va accepter comme une sémence ou pas. C'est ta responsabilité. Dis à ton voisin, la sémence de Dieu, là, c'est ta responsabilité. Voilà, il faut laisser les pasteurs, tout ça, parce qu'on met facilement sur. Toi-même, tu n'es pas assez vigilant, tu vas mettre que c'est l'autre. Est-ce que tu es obligé d'accepter ce qu'il t'a dit? Amen. Il t'a menotté,
Non, toi-même, tu vas te livrer à des trucs. Quand Dieu t'avertit, tu n'écoutes pas. Toi-même, tu ne vas pas discerner pour te confronter, pour dire, mais ça, ce n'est pas vrai. Et puis, te comporter aussi par rapport à ça. Tu laisses le mensonge t'affecter, maintenant tu dis que c'est la faute de l'autre. Non. Amen. Il y aura toujours des gens qui vont prêcher le faux. Mais Dieu va toujours aussi envoyer la bonne sémence. Dans le même champ, il y avait une bonne et une mauvaise sémence. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. Dieu n'a pas dit enlever la mauvaise sémence. Ce n'est pas le temps d'enlever la mauvaise sémence. Je veux dire à quelqu'un, il y aura toujours des gens qui vont prêcher du faux. Même si nous on prêche la vérité, même si Dieu envoie des vrais serviteurs, il y aura aussi des faux. Et tu seras obligé de dealer avec ça. Tu seras obligé de discerner. Tu seras obligé de Dieu veut augmenter ton niveau de discernement aussi. Et t'engager dans une responsabilité. Sinon, c'est trop facile de dire non, c'est la faute des gens. C'est le diable. Non, le diable a toujours été là. Il va être jugé. Il est là, il fait sa part pour être jugé. Mais toi maintenant, comment tu vas faire? Il faut te distinguer. Il faut être responsable. Amen. Ce que tu reçois en tant que sémence, c'est ce qui va t'affecter dans ta vie. Donc fais attention à la sémence que tu écoutes, au message que tu écoutes. C'est pour ça, les messages que nous vous prêchons ici, là, que ce soit dans la conférence qu'on va avoir ce soir, dans ces séminaires, même à la radio, allez vérifier, mon frère. Moi, je ne suis pas responsable de votre égarement. Non. Je n'ai obligé personne d'être là. Ah, mais je vous dis la vérité. Je n'ai engagé personne, je n'ai obligé personne à faire ce que je dis qui n'est pas vrai. S'il y en a, parce que je pense que ce que je dis est vrai. Mais je vous dis ça pour que vous mesurez que ce n'est pas le prédicateur qui est responsable de toi, ton salut. C'est qui est en train de délivrer ce matin? Lève la main, sois humble. Ok, c'est en train de délaisser. Parce qu'on pense que nous, on est responsable du salut des uns des autres. Non! La semence de Dieu, là, Dieu l'envoie. Toi, tu dois discerner ce que tu acceptes, ce que tu refuses. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, vérifiez les prophéties, gardez ce qui est bon, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de tout ce qui est mal. Voilà. Donc c'est le discernement. Si une prédication est donnée, il faut discerner ce qui est bon dedans. Si un message est donné, il faut discerner. C'est-à-dire, il faut éprouver. Il faut t'appuyer sur les Écritures. Il faut aussi prier Dieu, que Dieu te mette la conviction que ce qui est là, c'est bon, c'est pas bon. Pour que tu sois sûr et que tu te disposes à recevoir ça comme une sémence. Sinon, tu vas recevoir une mauvaise sémence, tu vas penser que c'est la sémence de Dieu. Et ça va porter des mauvais fruits en toi. Amen. Oui, ça va te détruire. Ça va te casser. Ça va t'induire en erreur. Ça va te retarder dans ta vie. Ça va te faire perdre du temps. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Je vous dis la vérité. Donc, vous voyez, je vous disais hier que le séminaire, c'est pour les chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, ça ne va pas t'intéresser ce qu'on dit ici. C'est pas vrai? Ah oui. Le séminaire, la formation biblique, ce n'est pas pour les païens. Si tu es païen, ça te dit, ce que tu te dis là, mais tu ne comprends pas. Bon, si tu es là, que tu te demandes, tu vas faire comme si tu es nous, il n'y a pas de problème. Tu auras honte. Mais c'est la vérité. C'est seulement ceux qui sont convertis à qui cet enseignement-là peut servir. Ou bien ce n'est pas vrai? Mais tu comprends qu'on parle de tout ça. Mais si tu n'es pas converti, et je vous dis, les enseignements, ce n'est pas pour les païens. Les enseignements de la parole de Dieu, c'est pour les chrétiens convertis. Un païen, il a besoin de l'évangile. C'est tout. Pour être sauvé, ça c'est le soir, on va parler de tout ça. L'évangile, Jésus, tout ça. Là, tu es sauvé, mais il faut te perfectionner. Tu es sauvé, il faut être fécond, il faut porter du fruit. Ce n'est pas parce que tu es sauvé que c'est fini, c'est le début. Maintenant, il y a des choses qui doivent venir se manifester. Les choses de Dieu doivent s'accomplir dans ta vie. La sémence de Dieu que tu as reçue, là, elle doit t'emmener à une certaine maturation pour porter du fruit. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, c'est ça. La sémence de Dieu. On va se lever, on va prier. Amen. Si tu as reçu une sémence ce matin, la sémence de Dieu ce matin, cette sémence-là, elle va porter du fruit dans ta vie. Si tu avais reçu des sémences avant, Dieu t'avait parlé que ce matin, pendant que nous sommes en train de prêcher, d'enseigner cette parole, tu sens que tu as reçu des choses que tu as minimisées, tu as négligées, parce que tu ne savais pas. Remets ces choses devant Dieu ce matin. Considère ces choses comme la sémence de Dieu ce matin. Tu avais minimisé, tu avais pris ça comme une parole quelconque. Mais ce matin, tu es en train de réaliser que ce songe que j'avais fait, c'est vraiment une sémence de Dieu. C'est des choses qui vont m'arriver. C'est des choses que Dieu veut faire. Ce matin, dispose-toi
par rapport à cette semence de Dieu que tu as reçue. Et prie ce matin par rapport à cette semence-là, pour qu'elle puisse te porter du fruit en toi. Amen. On va prier ce matin par rapport à tout ce qu'on a reçu. C'est un moment libre où tu pries, où tu parles à ton Dieu par rapport à ce que tu as reçu. C'est toi qui sais ce que tu as reçu. Moi, je ne sais pas ce que tu as reçu. C'est toi qui sais ce que Dieu t'a dit. C'est toi qui sais ce que Dieu t'a communiqué. C'est toi qui sais ce que Dieu t'a donné. Parle-lui ce matin. Ce matin, au sortir de cet enseignement, Dieu veut déclencher des choses dans la vie de quelqu'un. Par rapport à la semence, par rapport à la parole, par rapport à la promesse de Dieu. Que cette chose qui était endormie en toi se réveille. Que cette chose qui était cachée en toi ressorte. Que la semence de Dieu en toi soit restaurée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu peux élever la voix, tu peux prier. Tu peux prier. Tu peux prier là où tu es. Prie. Prie le Seigneur. Souviens-toi de ce songe. Souviens-toi de cette parole que tu avais reçue de Dieu et que tu as mis quelque part, que tu as négligé, que tu as minimisé. Et tu as commencé à douter de cela. Souviens-toi de cette parole. Je parle à quelqu'un. Prie le Seigneur par rapport à cela. Ce matin, Dieu veut raviver en toi sa sémence. Dieu veut restaurer en toi cette sémence. Car Dieu n'a pas changé sa pensée par rapport à toi, mon frère, ma soeur. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il veut faire. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il veut faire. Ce qu'il t'avait annoncé, son intention n'a pas changé. Prie le Seigneur là où tu es. Parce qu'il y a des semences que Dieu veut raviver ce matin. Il y a des semences que Dieu veut restaurer ce matin. Dieu ne fait pas dans la vie des choses, de quelqu'un des choses qu'il ne lui a pas montrées au préalable. Ne parle à celui ou à celle qui a eu une vision d'elle-même, où tu t'es vu en train de faire quelque chose pour Dieu, où tu t'es vu dans une certaine position que tu ne vis pas en ce moment, ou que tu ne vivais pas à l'époque où tu as vu. Tu te voyais dans cette position, une position qui te dépasse, une position que tu sais que humainement tu ne peux pas atteindre. Des situations sont venues te faire douter de cela. Tu as l'impression que c'est trop grand pour toi. Mais je vais te dire quelque chose. Le Dieu qui t'a appelé, il est assez grand pour accomplir ce qu'il a dit sur ta vie. Même si toi tu es petit, tu es un grand Dieu. Même si toi tu es insignifiant, tu es un grand Dieu. Ton Dieu est assez capable d'accomplir ce que lui veut dans ta vie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, pendant que nous sommes là, est en train de toucher ta vie, en train de confirmer cette parole, est en train de te saisir là où tu es, pour confirmer cela. Je parle à des gens qui vont être saisis dans les quelques minutes qui sont en train de se couler. Il y a des gens qui vont être impactés. L'onction de Dieu tombe ici au nom de Jésus-Christ pour confirmer dans la vie de ces personnes. Toi qui es appelé, toi que Dieu a montré quelque chose, toi qui as reçu une sémence de Dieu, je suis en train de te parler. Tu es petit, tu es âgé, tu es moins âgé. Ça ne change rien à ce que Dieu a dit. Mais ce que Dieu a décidé, que les gens te comprennent ou pas, toi-même que tu doutes ou que tu ne doutes pas, Dieu veut confirmer pour quelqu'un ce matin. La semence de Dieu dans sa vie, reçois l'onction de Dieu là maintenant, là où tu es. Reçois maintenant là où tu es. Reçois là maintenant là où tu es. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Dieu vient confirmer dans ta vie cette parole. Tu es un homme d'impact. Tu es une femme d'impact. Au nom de Jésus. La sémence de Dieu dans ta vie va porter du fruit. Va porter du fruit. Au nom de Jésus. Reçois. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. L'onction de Dieu qui vient sur toi, c'est pour confirmer cela. C'est pour confirmer cela. C'est pour confirmer cela. C'est pour confirmer cela. Au nom de Jésus, reçois. Fire.
Reçois au nom de Jésus. Reçois maman. Reçois au nom de Jésus. Que le feu de Dieu parte avec toi. Au nom de Jésus. Dieu t'a appelé. Dieu t'a semé en toi quelque chose. Surveillez cette femme derrière là-bas. La main de Dieu la touche. Amène-la ici rapidement. C'est ton temps. Regardez, dans ce temps-là, Dieu va réveiller des semences, des choses que tu as reçues. Mais tu doutes, il ne faut pas douter. Ne doute pas. Le Seigneur me dit de te dire, ne doute pas. Tout ce que tu as vu va s'accomplir. Tout ce que tu as vu va se réaliser. Dieu t'a ciblé, Dieu te connaît. Même quand les gens ne te voient pas, Dieu te voit. Même quand tu pleures, Dieu te voit. Dieu me dit de te dire, tu es sa fille, tu es sa bien-aimée, tu es sa bien-aimée, tu es sa bien-aimée. La main de Dieu qui est venue te toucher, c'est pour confirmer tout ce que Dieu t'a dit. La sémence de Dieu que tu as reçue, ça ne va pas ne pas s'accomplir. Si les choses tardent, attends, ça arrive, ça vient. Alléluia, alléluia. Je parle à des gens ici. Regardez, pendant ce temps-là, pendant ce temps où on est là, dans cette conférence-là, il y a des choses extraordinaires qui vont se produire. Le Dieu que nous servons, il est un Dieu vivant, il est un Dieu qui parle. Toutes les paroles que tu reçois, les prophéties que tu vas recevoir, elles vont s'accomplir. Ce que tu as reçu va déjà s'accomplir, mais ce que tu reçois encore, ça va ouvrir des portes pour toi. Il y a des portes, je vois des choses s'ouvrir. Oh, Randabasate. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, même par rapport à tes activités. Même Dieu t'a montré ton travail. Je parle à quelqu'un ici. Dieu t'a montré ton travail. C'est comme s'il y a des difficultés. Ta vie sociale fait partie aussi des choses que Dieu veut agir pour témoigner sa gloire. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie sociale. Même par rapport à ton travail, Dieu va restaurer des choses. Par rapport à tes finances, Dieu va restaurer des choses. Alléluia. 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 La main de Dieu au milieu de nous. La main de Dieu est là. 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 Regardez, l'onction de Dieu va se déverser avec puissance. La main de Dieu va toucher des personnes. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, c'est pour préparer le terrain pour qu'il agisse. S'il y a un temps de la parole, il y a aussi un temps de l'esprit. Alléluia. 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 Oh Dieu de gloire. Dieu est capable de faire ce qu'il a dit, il fera. Dans ta vie, mon frère, ma soeur, il accomplira toutes ses promesses. Envers toi, mon frère, ma soeur, garde la foi, garde la foi, garde la foi en Dieu. Ne t'abandonnera jamais. Les paroles qu'il t'a annoncées, les songes que tu as vus, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi, garde ta foi en Dieu. Un homme en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera dans ta vie. Oh, il fera. Que son nom soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut lui rendre la gloire? Est-ce qu'on peut lui rendre la gloire, le Dieu vivant? On te rend la gloire, Jésus. On t'élève, Jésus. On t'élève. On t'élève. On t'élève. On t'élève. Tu es un Dieu véritable. Tu es un Dieu vivant. Et nous croyons en ta parole. Et nous croyons en tes promesses. Et nous savons que ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Merci Seigneur. Si Dieu t'a béni ce matin, acclame-le.